Direction le Muséum national d'histoire naturelle pour une rencontre avec un monstre marin qui vivait il y a 35 millions d'années. Il porte le joli nom de Cynthiacetus et c'est l'ancêtre de notre ami la baleine. On voit très bien que c'était une bête qui avait un corps quand même très fusiforme, avec une longue queue. On sait par la morphologie des vertèbres postérieures de sa colonne vertébrale que c'était une bête qui nageait simplement avec la queue, avec des battements comme les cétacés actuels. Saviez-vous que les tout premiers ancêtres de la baleine vivaient sur la terre ferme? Il y a 55 millions d'années, le Pachycetus était doté d'une fourrure et se déplaçait sur 4 pattes. Quelques millions d'années plus tard, son descendant, le Cynthiacetus, fut le premier à vivre uniquement dans l'eau. Ce spécimen a été découvert en 1977 au Pérou. Plutôt bien conservé, non? Il a fallu socler. Donc le socler, il a fallu trouver une position qui soit dynamique. Donc là, vous avez une bête qui est en train de plonger. Et puis si on se met là, cette bête est en train de plonger. Et puis juste au moment où elle allait plonger, elle vous a vu et elle vient vers vous pour vous bouffer, quoi. Voilà. On imagine très bien sa gueule, hein, vous voyez les dents que ça avait, hein, ça ne mangeait pas de la salade, c'est des bêtes qui est hyper carnivores, très agressives certainement. Et pourquoi Cynthiacetus? Et non, ce n'est pas en référence à une femme qui s'appelait Cynthia. Cynthia est tout simplement le nom d'une ville du Mississippi aux États-Unis où des fragments de son crâne ont été découverts. J'aime bien quand je vois les gens qui le regardent, qui sont impressionnés, parce que c'est quand même une belle pièce. Je vous dis, il y en a peu dans le monde comme ça. Allez, pas de panique, vous pouvez vous approcher, elle ne vous mordra pas.